Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour le tirage astro des taureaux pour le mois de décembre 2025. Une carte de l'oracle Connexion avec tes guides pour commencer et voir si on a un premier message pour les taureaux pour le mois de décembre 2025. On a aventure, prendre son envol, le fait de démarrer un projet, l'indépendance. On a des choses qui démarrent. Alors peut-être un nouveau départ. Alors, on a la maturité, on a le fait d'être plusieurs, comment dire, peut-être du soutien dans l'entourage qui fait qu'on arrive à gérer une situation conflictuelle. Comme si, alors, comme si vraiment on n'avait pas du tout l'intention de s'énerver, que dans une relation où c'est tendu, où on a peut-être des remarques ou peut-être de la colère, des événements qui ne vont pas comme on aimerait que ça avance, et du coup ça crée entre nous et d'autres personnes ça génère des conflits, ça génère de la tension. Mais alors j'ai une espèce de, comme si c'est pas que ça ne m'atteint pas, mais ça passe, ça glisse. C'est comme si on avait décidé de garder une posture zen, sereine, face à des attaques ou face à du chaos ou des tensions, en tout cas. Des tensions. Alors, si on se demande comment on va gérer des tensions, on nous dit que c'est un conseil et que c'est comme ça qu'on doit gérer. Qu'il faut comme mettre une certaine distance et faire preuve comme ça de non mais je suis là, je t'écoute, il n'y a pas de problème, je t'entends même, mais je vais pas te répondre sur le même ton. Ça a l'air important de faire preuve de maturité, de montrer, comme si on voulait montrer qui était le plus mature des deux ou de plusieurs personnes. Donc il y a cette maturité et il y a aussi des conseils du soutien, on se sent peut-être épaulé, ce qui permet comme ça d'avoir une certaine d'être bien ancré, bien installé face à un vent qui souffle fort. Alors, dans le travail, au niveau professionnel,
On a des solutions et on a aussi le fait d'acquérir des compétences, des connaissances. Peut-être la possibilité d'apprendre de nouvelles choses par le biais d'une formation, ou peut-être qu'on est formé par un collègue, une collègue, ou qu'on doit former quelqu'un. Il y a de toute façon une histoire de transmission et aussi d'acquisition. Donc on gagne en compétences, en connaissances, ou on transmet. Alors j'ai plus l'impression qu'on reçoit, mais il se peut quand même qu'on donne, hein. Et on a... il y a... Voilà. Il y a en gros quelqu'un qui sait et quelqu'un qui a besoin de savoir. Voilà. Il y a peut-être eu des conflits. Il y a peut-être eu des histoires entre collègues, ou je sais pas, quelque chose qui a un petit peu gâché l'ambiance, je vais dire ça comme ça. Et on acquiert aussi, là encore, il y a une histoire de maturité, on acquiert aussi en maturité. Donc par exemple, si on transmet à quelqu'un, on gagne en pédagogie, on gagne en maturité. Et c'est aussi par le fait de gérer, je sais pas, il y a comme des couacs au travail, j'ai l'impression que c'est au niveau relationnel, des frictions, voilà. Un petit peu de... Ça grésille sur la ligne. Et on va gérer ça. On a décidé de gérer ça. Mais on va le faire bien. Encore une fois, là, je ressens aussi encore pas mal de sagesse, en fait. J'ai pas envie d'aller au conflit. Peut-être que je vais dire ce que j'ai à dire, mais la façon dont je vais le dire aura de l'importance et permettra peut-être de ne pas aller jusqu'au conflit et de faire passer des messages sans ce côté rentre dedans, quoi. Il se peut que ces deux colonnes-là soient liées, hein. Et que là, on nous donne une précision supplémentaire, c'est-à-dire le domaine professionnel. Alors, bon, il y a quelque chose qui se passe au niveau du domaine sentimental. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est comme si j'alternais entre être motivé, avoir envie et ne plus avoir envie. Donc comme si, soit au sein d'un couple, soit en tant que célibataire, je n'arrive pas à me décider à savoir si je suis bien, pas bien. Donc si je suis bien en couple ou pas bien, si je suis bien en tant que célibataire ou pas bien. J'ai du mal à me décider. Peut-être aussi que je refuse une relation, ou que j'ai envie de mettre fin à une relation pour des motifs je vais dire qui semblent futiles. Je ne juge pas si les motifs sont futiles ou pas, mais en tous les cas d'apparence, peut-être pour l'autre, hein. Ou peut-être qu'on se dit que qu'on se donne des excuses. Mais c'est d'apparence anodin. Ça n'a pas l'air d'être important
Alors peut-être qu'il y a une histoire de curseur, c'est-à-dire remettre un petit peu à jour ce qui est important dans la vie, dans le domaine sentimental ou pas. Et ce qui a moins d'importance. J'ai l'impression en fait qu'on nous demande de nous positionner pour attirer, peut-être. On a peut-être trop tendance à laisser les choses aller, mais que ce soit en couple ou en tant que célibataire. Hein. On laisse peut-être les choses dériver un peu. Et on ne pose pas, d'intention, on ne fait pas de choix. Il faut se positionner. Alors, il y a quelque chose au niveau de l'apprentissage. N'importe quoi. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Pourquoi j'ai ça en tête, apprentissage? Je sais pas, peut-être qu'on va apprendre quelque chose. Non, je voulais dire au niveau de la communication. Il y a des... Alors, il y a quelque chose qui coince. C'est pour ça que peut-être le mot apprentissage est venu, parce qu'on va peut-être apprendre quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quand même il y a une communication importante. Alors, il y a une communication importante et on nous demande en fait de ruser, d'être malin. Il y a peut-être des... Alors, je vais dire des messages cachés, mais c'est... Comment... Peut-être qu'il y a des tromperies à détecter, ou tout n'est pas clair. On doit faire preuve de clairvoyance, de... Bien ouvrir ses oreilles pour... ou ses yeux si on doit lire quelque chose, parce que il y a en fait... Il y a, je ne sais pas si ce sont des vérités cachées ou des informations cachées. C'est comme un texte et en dessous, il y a autre chose. Voilà, voilà ce que je ressens. Vous dire que c'est pas simple à expliquer. Donc, dans une communication, par rapport à ce qu'on entend ou par rapport à ce qu'on lit, derrière, il y a encore autre chose. Attention, je ne dis pas que tout ce qu'on lit ou tout ce qu'on entend, c'est faux. Mais il se peut qu'il y ait un manque d'informations ou que tout ne soit pas dit. C'est pour ça qu'il faut ouvrir l'œil, ouvrir les oreilles et aussi, alors on nous demande de faire preuve d'une grande lucidité et de perspicacité. Attention aussi à ce qui pourrait sembler trop beau. Il y a vraiment quelque chose à détecter en se fiant à son intuition, à sa lucidité, à sa perspicacité. Et j'ai l'impression que il y a du...
Il faut aussi faire preuve de détermination. Alors, c'est peut-être une démarche administrative ou ça peut être aussi une relation, hein, tout simplement. Tout n'est pas clair, il y a des choses à découvrir. Voilà. Et on doit faire preuve, encore une fois, d'insistance. On a 2 fois la force, hein, pour nous dire que faut creuser. Donc une communication importante. Je n'ai pas le domaine. Bon. On a l'impression de voir s'éloigner un projet. Ou de ramer, ou de peut-être qu'on a quelque chose en tête et on se dit que ça ne verra jamais le jour. On aimerait faire quelque chose, mais ça m'a l'air d'être compliqué. Je rame. J'ai l'impression que ça s'éloigne, que ça prend de la distance. Je n'arrive pas à rattraper quelque chose. Donc, est-ce que... Alors, on nous parle de projet, hein, donc un projet financier, un projet professionnel, un projet personnel. J'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas si j'arriverai au bout. Et et ça fait mal, hein, par contre. Ça, j'ai peut-être là complètement perdu espoir, ou parce qu'on nous dit de continuer à souhaiter que tout est une question de cycle et de bons moments, et de continuer à espérer, à souhaiter, à mettre en œuvre. Même si voilà, j'ai l'impression d'être déçue. Et pourtant, on nous dit que c'est pas fini. Mais il y a des actions imposées quand même, hein. Il faut continuer à travailler, à œuvrer pour ça, hein. En fait, on nous dit de pas baisser les bras, hein. Non, c'est de l'autre côté. Alors, un dernier message avec les clés du destin. Voilà. On a le travail. Et justement, on nous dit ton travail... Non, ton rapport au travail est en jeu. Donc là, vraiment, il s'agit de ne pas baisser les bras, hein, de continuer à œuvrer. Ok. Merci pour votre écoute. Une belle journée et à bientôt.